Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, j'ai rencontré la gang de Fadette à midi. Deuxième séance officiellement à jouer et tous ceux qui étaient là à la création de personnages étaient là parce que la semaine passée, il y avait des absents. Il manque entre autres Darkness, le nécromancien, puis qui d'autre? Comment il s'appelle? Ben là, je sais pas, je l'ai appelé Terdu, c'est parce que je comprenais pas ce qui était écrit sur sa feuille, mais c'est un halfling voleur, écoute, rien de plus classique. Fait que, oui, j'ai décidé de les introduire de façon un peu rocambolesque. C'est qu'en fait, tu sais, la dernière séance, ça s'est fini, qui approchait la forteresse du mage Oxymai. Il faut voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis, tu sais, en arrivant là, ils ont un peu fait sonner l'alerte, puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se faisait poursuivre par des espèces de gobelins à longs bras qui mangent les cerveaux de magiciens. C'est pas mal ça l'affaire. Fait que là, dans le fond, j'ai décidé que c'était le nécromancien qui se faisait courir après. Je l'ai mis en... Tu sais, je l'ai un peu introduit, garoché, dire qu'il y a un fameux Oxymai qui t'a appelé à l'aide dans un miroir magique, puis il t'a amené toi puis le halfling. Là, vous êtes arrivé là, puis tu t'es fait poursuivre par des gobelins à longs bras. Fait que le temps de comprendre ce qui se passait, tu t'es sauvé. Fait que c'était pour moi une façon d'utiliser un cliffhanger de la dernière fois sans nommer qui était poursuivi. Je n'avais pas été au point de dire qui c'était. C'était plus quelqu'un se fait poursuivre. Mais j'avais comme un peu laissé comme on pourrait dire, cette zone grise-là planer. Parce que je m'étais dit, ça va être soit le nouveau personnage, du moins celui-là, considérant que le halfling, s'il était là, il pourrait être caché, évidemment, il était caché. Ou, ben, si le joueur n'est pas là, ben, ça va être un personnage non-joueur. En tout cas, un des Oxymai, je spoil un peu, mais c'est ça, il y a des clones de Oxymai. Fait que... En gros, la séance, ça a été un combat. Il y a un pont suspendu au-dessus d'une crevasse. Il y a des gobelins qui veulent manger les cerveaux des magiciens. Fait que ça a été comme une lutte quand même assez chaude, mais haut en couleur. Et c'est là qu'ils ont vu peut-être le potentiel de la façon que j'amène des choses. L'action, tu sais, ils sont sur le pont suspendu, ils risquent de tomber, t'as-tu perdu ton couteau, tout ça. Écoute, ils utilisaient leurs ressources, ils travaillaient fort, ils ont fini par venir à bout des gobelins. Je les ai mis pas facile, j'avoue que des niveaux 1, je me suis arrangé qu'il y avait les fameux gobelins à l'ombra au 15 de classe number, si on veut. Fait que c'est comme déjà, ça minimise les chances. Les personnages joueurs ont quand même bien fait ça. Et s'en est suivi une petite conversation avec le voleur. Tu sais, le prêtre chevalier du groupe a voulu rendre visite au voleur halfling qui avait lancé un couteau de sa cachette contre un des ennemis. Fait qu'il a voulu comme peut-être faire une scène de roleplay pour l'intégrer. Pendant ce temps-là, tout le monde faisait leur truc. Écoute, la druide du groupe, elle a un mimique, son bâton qui se transforme en panthère, et panthère est une des choses qu'elle peut avoir. Pour tout de suite, elle n'est pas apprivoisée. Ça veut dire que si elle lâche sa panthère, il faut qu'elle puisse la ramener. J'ai dit, il faut que tu l'attrapes par la queue. Fait que là, il y a eu la scène où elle a lâché sa panthère, mais après ça, il fallait qu'elle la rattrape. Fait que, tu sais, je parle avec le langage des animaux, tout ça. Tu sais, elle a comme fait un build-up, puis, tu sais, la satisfaction de dire, j'attrape la panthère. Tu sais, il y a eu différentes choses comme ça. Tu sais, le nécromancien qui a perdu des points de vie, il a failli mourir. Il y en a un qui avait intervention divine. Un pouvoir de 4e niveau, là, mais j'ai donné dans son objet magique. J'ai dit oui une fois par jour. Il a décidé de l'utiliser. Ça a sauvé la vie du nécromancien. Puis le nécromancien, quand il y a du monde qui meurt avec un de ses pouvoirs, il reprend ses points de vie. T'sais, bref, ils ont pas mal tout touché à des choses qui font que leurs personnages sont cool. C'est ça, ils ont pu toucher au coolness. La porte de la bâtisse était ouverte à cause de la poursuite. Ils ont décidé de rentrer un escalier. J'ai déjà décidé de mettre en scène des trucs qui représentent des secrets qu'il y a là-dedans. Le cadavre de Oxymai qui venait voir, oh non, il est mort! Puis il n'a plus son cerveau. Ça fait partie de l'aventure. Et quand ils sont en train d'analyser qu'est-ce qu'ils font avec ça, quelqu'un d'autre arrive dans les escaliers, un autre Oxymai mortellement blessé. Mais qu'est-ce que c'est? Et là, les personnages, les joueurs, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont... Parce que leur but, c'était d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec Oxymai. C'était un peu ça, là. Ils sont dans Nakaroth, un des royaumes d'RPGS, et je tiens compte de ce qui s'est passé là dans les différentes games. Dans l'Arbre des Dragons, il y a un passage de dragon qui a tout démoli. Fait que c'est une nation en construction. Il manque des gens à l'appel. J'ai décidé qu'Oxymai était l'un d'entre eux. Et leur mission, c'était juste de voir, mais qu'est-ce qui se passe avec Oxymai? On n'a pas de nouvelles de lui depuis 4 ans. C'est à peu près, là. Donc, ils sont partis là. Puis, en tout cas, c'est très drôle. Parce que là, il y a 2 Oxymai, mais là, est-ce qu'ils vont se rapporter à leur comme supérieur avec Oxymai ou ils vont investiguer dans le bâtiment?
S'ils investiguent, ils ont beaucoup de choses à gagner, mais il y a beaucoup de dangers qui les attendent, des objets magiques, tout ça. Ils vont comprendre c'est quoi le secret d'Oxymail. Il s'est fait des clones, mais il se fait manger à mesure que ces clones reviennent, tu sais. Et ce que Oxymail va essayer de leur expliquer, du moins le Oxymail pseudo-vivant qu'ils ont rencontré, parce qu'il est sur le point de mourir et il va voir un autre. Oh, est-ce qu'ils partent avec? Ici, c'est le cas. J'ai déjà prévu que dans cet endroit-là... Ah, OK. Excusez, confusion de circulation. C'est ça. Est-ce que s'ils s'en vont, mais moi, je vais considérer que les derniers Oxymail se font manger et les singes, les gobelins mangeurs de cerveau de magiciens vont juste être à la chasse et vont représenter un danger pour la population à l'extérieur. Fait que, ça va amener l'aventure ailleurs. On va voir, c'est ça qui arrive. Ils sont pas obligés. Oui, j'ai prévu qu'ils allaient dans la forteresse, mais là, avec la façon dont j'ai amené ça, j'ai voulu un peu... J'ai voulu, on s'entend, on se voit pas longtemps, j'ai voulu finir ça sur un petit upbeat. J'ai décidé, regarde, on va introduire tout de suite un secret. Je sais que dans les escaliers, il y avait autre chose, mais pourquoi pas mettre le cadavre d'un Oxymail, puis voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis moi, ça me permet de voir les joueurs, comment ils réagissent et quelles décisions ils vont prendre. Et c'est ça qui arrive, là. Ils venaient chercher pour un Oxymail, ils envoient deux, un mort, un mourant. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir là-dessus. À date, ça fait 3 fois, à date, c'est un groupe qui est fonctionnel. Il y avait peut-être un joueur ou deux que j'étais pas sûr, ça aurait été difficile de dealer avec eux autres, mais non, je m'aperçois que j'ai un groupe très fonctionnel, très attentif, et qui s'intéresse au jeu tel que je le présente, s'intéresse à Chroniques oubliées, pose des questions sur la façon que ça fonctionne. C'est correct. Je leur ai dit, les règles, c'est vous qui les avez. Moi, je n'en ai pas. Ben, j'en ai, là. On s'entend que j'ai pas... C'est ça que j'aime de Chroniques oubliées, c'est que j'ai pas le même cadre aussi strict qu'eux l'ont, mais eux autres, le cadre strict leur permet de dire, OK, j'ai des permissions pour faire ça, les capacités. Fait qu'ils sont bien contents de les avoir, ces règles strictes-là, parce qu'ils sont... C'est tiré sur leur feuille. Fait que je peux pas... Oui, je peux, des fois... comment je pourrais dire, aider à l'interprétation, si on pourrait dire ça de même. C'est ça, aider à l'interprétation, mais en même temps, c'est ça, là, la plupart des... Si c'est écrit, c'est que ça le fait. C'est ça, c'est un peu de même que je le vois, là. Ben, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte du JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.